à tous. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une question que se posent les ultra débutants sans vraiment oser la poser, parce qu'elle paraît un peu toute bête parce que c'est la base. C'est quand on fait une couture à la main par exemple, on va faire un nœud au début, on va faire un nœud à la fin pour arrêter notre couture. Et à la machine comment on fait? Alors là par exemple j'ai cousu mon fil et je me dis peut-être comme j'ai un fil d'un côté, un fil de l'autre, je vais prendre une aiguille, je vais passer le fil de derrière par devant et puis je vais les nouer tous les deux, je vais faire un petit nœud. Comme ça, c'est bon, après je coupe, pas trop court parce que sinon mon nœud peut se défaire et tout, enfin ce sera inutile. Donc peut-être faudra que je fasse 2 nœuds. Donc ça c'est ce qu'intuitivement on aurait envie de faire quand on veut bidouiller au départ. Mais évidemment, vous doutez que ça va pas être la solution la plus rapide et surtout on a une machine qui va nous permettre d'arrêter notre couture au début et à la fin. C'est pas vraiment un nœud, on va faire un point d'arrêt. Je vais vous montrer, c'est tout simple, je vous montre ça juste après. Alors quand est-ce qu'on fait un point d'arrêt? On n'est pas obligé de le faire pour toutes les coutures. Si votre couture va ensuite être prise dans une manche, dans une autre couture, va être prise dans un ourlet, eh bien, il n'y a pas forcément besoin de faire un point d'arrêt. Alors vous me direz, en fait, si je vais en faire partout, comme ça, je suis tranquille. Effectivement, on peut faire ça, mais d'expérience, des fois, on est obligé de découdre. Et quand on est obligé de découdre, le point d'arrêt, c'est un peu plus pénible. Donc, moi, je le fais quand c'est vraiment nécessaire, en fait, le point d'arrêt, quand je suis sûre que là, il va falloir que ce soit bien propre. Alors, il y a un cas particulier aussi où il ne faut pas faire de point d'arrêt, c'est quand on coud les pinces. Les pinces, c'est ce qu'il y a là, les pinces poitrine. On pince le tissu, en fait, et on va coudre depuis le bord jusqu'ici, et pour pas que ça fasse un pointu à ce niveau là et que ce soit pas joli, on va laisser, en fait on va coudre jusqu'au bout, jusque dans le vide en fait, et ensuite on va couper les fils assez larges pour pouvoir faire un nœud à la main. Pour le coup on va faire un double nœud à la main et on va couper un petit peu plus loin, du coup on va pas couper au ras du fil. Alors pour faire le point d'arrêt on va utiliser ce bouton qui sert en fait à faire une marche arrière. Donc là, moi, j'appuie sur ce bouton et la machine va coudre toute seule 1 ou 2 points arrière. Si j'appuie sur ce bouton en même temps que j'appuie sur ma pédale, ça va coudre un petit peu plus vite. Sur certaines machines, ce n'est pas un bouton, c'est c'est une sorte de bouton sur lequel il faut appuyer comme ça. Mais la plupart du temps, il faut le maintenir enfoncé le temps que ça couse à l'envers. Donc pour débuter et finir ma couture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc positionner mon tissu. Je vais tourner ma poignée sur le côté vers moi et ça va baisser l'aiguille dans le tissu. Comme ça, je sais exactement où je vais piquer. Si c'est pas au bon endroit, il est temps de la relever et de la repiquer au bon endroit. Ensuite, je vais faire un petit point avant parce que souvent je suis au bord. Et ensuite, je vais faire un petit point arrière. Alors là, voilà. J'appuie sur le bouton, quand je lâche, il s'arrête. Et ensuite, je repars en avant. Quand j'ai fini ma couture, je m'arrête, je rappuie sur mon petit bouton, hop, il coud un peu en arrière, et je remets un petit peu en avant. Voilà, c'est tout. J'ai juste après à relever mon aiguille avec mon volant, je relève mon pied de biche, je libère. Hop. Voilà, j'ai fait mon point d'arrêt là et mon point d'arrêt à la fin et dans ce cas je peux vraiment couper mon fil au ras. Je n'ai pas peur, je le fais. Moi avant je ne le faisais pas parce que j'avais vraiment peur que ça se défasse et en fait non, le point d'arrêt c'est fait pour. Alors super simple non?
Alors, si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si le cœur vous en dit. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouveaux tutos, de nouvelles explications de mots obscurs qui deviennent limpides. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire pour être informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et il en sort régulièrement. Je vous retrouve très vite, à bientôt.